Alors bonjour à tous, le sujet d'aujourd'hui est au sujet de la vérité. Alors pour expliquer un petit peu cette vidéo, je vais donner un exemple parce que ça va surtout parler d'une astuce de la psy-éso. L'exemple est celui-ci, par exemple je vais détenir une information, cette information est pour moi la vérité, je vais la transmettre à quelqu'un qui est en face de moi et la personne qui est en face de moi va dire « Oh mais non, c'est moi qui ai la vérité et tu te trompes, etc. » Et en fait, elle va s'envenimer dans la conversation et elle va elle-même passer pour un idiot ou pour une idiote. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé. Alors, voilà, au sujet de la vérité. Bon, c'est une petite astuce de la psy-éso que je fais cadeau aux vidéos auditeurs. C'est plus quelque chose où il faut de l'humour pour le comprendre que vraiment être instruit ou intelligent, parce que franchement, c'est très gamin, hein, voilà, c'est un candage mental. Et les gens, des fois, ne s'aperçoivent pas que par le côté émotif de leur nature, du fait que peut-être qu'ils ont souffert plus jeunes, ou peut-être que ce que l'on dit leur rappelle des mauvais souvenirs, des fois ils ont une réaction qui est tout à fait ridicule. Or, je suis sûr que leur but n'est pas de se rendre plus ridicule que ce qu'ils sont. Hein, voilà, que du moins qu'ils pensent être, parce que ça c'est encore un autre débat. Mais le but c'est de faire voir qu'ils ne sont pas d'accord, par exemple. Bon, je vais donner un exemple. Alors je discute avec quelqu'un, et je lui dis voilà, tu vois, ça, c'est ça. Bon, la personne, attention, quand je discute, je ne dis pas discuter avec quelqu'un dans la rue. Je parle de quelqu'un qui vient me voir, qui me pose une question. Donc comme la personne vient me voir, je suppose qu'elle sait que j'ai des connaissances dans le domaine qui est le nôtre, la psy-éso, et donc si elle me pose une question précise, je vais lui donner une réponse précise. Et souvent, les personnes font des bons comme ça, on se demande s'ils sont montés sur ressort, et ils disent « Oui, je ne suis pas d'accord, et puis pourquoi tu détiendrais la vérité, tu n'as pas la vérité absolue, etc. » Alors moi, ce que je réponds à ces personnes, gentiment, bon, quand je suis méchant, parce que quand je suis... Vraiment, c'est vrai que les faits restent quand même assez difficiles. Mais voilà, je ne le fais pas tout le temps, parce que c'est un peu méchant. Mais quand j'ai envie de me débarrasser d'une personne, je lui dis « Sais-tu que ton comportement est stupide ?» Parce qu'en me disant que je ne détiens pas la vérité, tu montres que toi tu la détiens. Parce que la seule façon de savoir que quelqu'un d'autre ne détient pas la vérité sur un sujet, c'est de la posséder soi-même. Or, dire à l'autre qui manque d'humilité, qui ne détient pas la vérité, et passer pour plus con que lui en disant « ben moi je la détiens, la preuve je sais que tu as tort », c'est ridicule. Voilà. Donc c'est pour ça, l'astuce est toute simple. Quand quelqu'un vous dit « de toute façon après tout tu n'as pas la vérité », tu lui dis « ben toi non plus, à moins que tu l'aies. Parce que pour me dire que je ne l'ai pas, il faut que toi-même tu la possèdes. » Voilà. Donc maintenant la deuxième partie de l'astuce, pour éviter justement de vous faire couillonner, comme on dit en Provence, voilà. La prochaine fois que vous écoutez quelqu'un qui vous répond, et surtout si vous répond, si vous avez questionné, il faut avoir un petit peu de bon sens. Si vous n'êtes pas d'accord avec la réponse, posez-vous d'abord la question. Qu'est-ce qu'elle éveille en moi, cette réponse? Pourquoi j'ai ce sentiment de me sentir agressé? Parce que la vedette, c'est vous. Alors si c'est vous, il n'y a pas besoin de parler de l'autre. Il n'y a pas besoin de lui dire qu'il manque d'humilité, qu'il croit tout savoir, que de toute façon, si on est venu le questionner, c'est qu'on pensait au moins qu'il avait une réponse. Ou alors c'est qu'on est tordu. Hein, voilà. Moi, si je vais dans une église et que je pose une question à un curé sur un problème de la messe, je pars du principe que je ne vais pas y apprendre la messe au curé, puisque c'est lui le curé. Voilà. Donc maintenant, s'il me fait une réponse qui ne me plaît pas, je vais me taire, je vais lui dire merci monsieur le curé ou monsieur l'abbé, et je vais me barrer. Et après, chez moi, je vais me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ressenti cette émotion? Quel est mon problème? Et ça ne peut pas être le sien, puisque c'est moi qui réagis. Hein, voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'astuce. Donc première partie de l'astuce, je la résume. Quand vous répondez à quelqu'un qui vous a posé une question, si vous n'avez rien demandé, c'est vrai que bon, hein, voilà, c'est peut-être vous qui avez un problème pour de bon. Mais si on vous pose une question, que vous répondez, ou que vous dites une chose à quelqu'un, que quelqu'un d'autre, qui n'avait rien à voir avec la conversation, se met au milieu, vous dit, mais tu ne détiens pas la vérité, vous lui répondez, mais toi non plus que je sache. Et pourtant, c'est ridicule ta réponse, parce que pour dire que je ne tiens pas la vérité, il faudrait toi-même que tu la puisses la détenir. Parce que comment savoir, comment reconnaître qu'une personne a la vérité ou pas? Parce que nous, on a les talents modèles. On regarde, on dit oh, ah non, ça ne correspond pas à la vérité. Donc ce que tu as dit, c'est stupide. Mais c'est ça qui est stupide. De dire à quelqu'un qui ne détient pas la vérité, alors qu'on sait très bien par ailleurs qu'on ne la détient pas non plus. À moins qu'on la détienne et qu'on n'ose pas le dire, et là on est vraiment encore plus tordu. Voilà. Et la seconde partie de l'astuce consiste, vous, quand vous posez une question, ou quand vous vous mêlez à ce qui ne vous regarde pas, il faut au moins l'assumer après, que vous dites quelque chose à quelqu'un, que quelqu'un vous donne une réponse qui ne vous plaît pas. Vous mettez le mouchoir par-dessus, comme on dit, vous vous taisez, ou vous dites merci si la personne vous a fait une réponse quand même un peu élaborée,
et vous partez, et une fois chez vous, vous pleurez, vous tapez dans les murs, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne vous comportez pas en gros boulet de service, comme on le voit le plus souvent sur Internet, Facebook, etc. Voilà. Ou même sur les questions qu'on reçoit. Parce que des fois on reçoit une question, on répond par vidéo, c'est gratuit, on perd du temps, de notre temps, et la personne trouve encore l'occasion ou l'état d'esprit de dire mais je ne suis pas d'accord avec vous, et si elle n'est pas d'accord, il faut pas qu'elle questionne. C'est ça, voilà. Exactement. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.